welcome dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, bienvenue. J'espère que vous passez une bonne semaine. On est mercredi 25 juin. Je pars dans 3 mois, pile poil. Je pars le 25 septembre et on est le 25 juin. Donc je suis super contente. J'ai planté 3 aloés parce qu'il faut que j'en passe un à mon père parce qu'il en voulait un depuis longtemps et un bébé. Au vu de la quantité d'aloe vera que l'on a et que la reine des aloés, c'est-à-dire c'est la fève, voilà, les petits bébés, et on en a d'autres dans des pots. C'est un peu beaucoup. Je pense qu'on pourra faire un business d'aloe vera sans aucun problème et sans aucun souci à ce niveau-là. Je pense qu'on peut bien les vendre et à bon prix. C'est nickel chrome, c'est super. Donc là ça va être un vlog sur plusieurs jours, semaines. Donc ça va pas être que sur une semaine comme j'ai eu l'habitude de faire, ça va être un petit peu plus long au niveau des jours. Par contre je sais pas si je vais filmer tous les jours parce que je pense que sinon ça va être très long. Mais en tout cas je vais essayer de vous filmer un peu des moments de vie et partager tout ça avec vous de manière assez évidente, et j'espère que du coup ça vous plaira quand même. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de choses, enfin ce genre de vidéo. Ça fait toujours plaisir à savoir et à avoir votre avis quoi, tout simplement. Et donc là on est en début d'après-midi, genre 14h moins quart, 14h à peu près, grosso modo. Il fait un soleil. Oui, j'ai des bananiers dans mon jardin, voilà, si vous saviez pas, maintenant vous savez. J'ai des bananiers, j'en ai 3 gros, 4 gros même. Et on n'a pas encore de bébé, je crois, pour le moment. Ma foi, c'est comme ça. Je vous jure, on a déjà eu 2 ou 3 fois des bananes non comestibles, mais on en a déjà eu. Et voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous plaira et on se retrouve évidemment dans la suite de la vidéo, en espérant que celle-ci vous plaise et que voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît de manière assez évidente. Et on se retrouve du coup dans la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Il est 19h et il commence gentiment à pleuvoir dehors. C'est cool parce qu'il a fait hyper chaud et hyper lourd toute la journée. Je voulais juste faire un petit point avec vous. Sachez que Monsieur Vich, ça n'avait pas commencé, mais je sais que ça va pas continuer et ce sera pas quelque chose qui durera. Enfin, ça va même pas durer vu que c'est déjà terminé. Écoutez, franchement, je suis peut-être un peu déçue, mais en fait, en vrai, je m'attendais à rien de particulier entre lui et moi. Ma foi, je suis quand même déçue. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bref, je vous explique peut-être un peu les détails. Il a un feeling peut-être plus important avec une autre personne, comme moi-même. Parfois, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Parfois, c'est comme ça, hein. Je suis déçue. Non mais je sais même pas comment je peux être déçue alors que j'attends rien. C'est pas possible ce genre de choses. Mais bon, écoutez, je m'attendais pas à un truc extraordinaire. Hein. J'espère que ça ira pour lui de son côté et avec la personne avec qui il a un feeling plus important que moi. Et voilà. De toute manière, je sais que je vais pas le revoir dans la vie. En tout cas pour l'instant. Plus de ça, je pars dans 3 mois, donc c'est pas... Je sais qu'il y aura rien et on se verra pas avant mon départ. Je sais qu'il n'est pas au courant où je me casse. Parce que c'est pas quelque chose dont on a parlé, il me semble, entre lui et moi, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Les sentiments, on ne les contrôle pas. Ma foi, ce n'est pas, je pense, une grande perte entre lui et moi. Et bon, il a pas l'air si déçu que ça marche pas entre lui et moi. Voilà.
c'est comme ça, c'est la vie. Monsieur Louviche, c'est next. Et je pense que Tinder et tous les trucs, enfin toutes les personnes avec qui je peux matcher sur Tinder, c'est next aussi. Je pense qu'en fait, plus je suis sur l'application, plus je trouve ça malsain, tout simplement. Voilà. Donc je pense que je vais garder mon compte ouvert pour le moment, mais je pense que j'irai de moins en moins sur l'application et que j'éviterai d'y aller le plus souvent possible. Voilà, tout simplement. Bonne suite de vidéos. Mon rendez-vous pour les trucs du CV. La nana m'a fait une proposition, elle m'a massacré mon CV. Du coup, je vais essayer de le reprendre. Je vais essayer de faire un truc un peu plus simple et beaucoup plus qui ne dénature pas mon CV de base initial. Ce qu'elle m'a proposé, c'est dégueulasse. C'est pire que mon CV initial. Je sais que mon CV est beaucoup trop simple pour un CV, mais voilà, ça reste un CV. Mais là, c'était trop dégueulasse et beaucoup trop moche. Du coup, je vais reprendre chez moi et je vais faire un truc beaucoup plus joli. Mais là, c'était vraiment beaucoup trop moche. 3 heures de cours pour faire son CV pour un truc horrible et dégueulasse. C'était horrible, horrible. C'est un cours qui ne sert strictement à rien et je vois pas du tout l'utilité. J'y vais, mais je vois pas l'utilité de ce genre de cours et ce genre de choses. Ma foi, c'est lié au chômage. Vivement que je me casse dans le mois de septembre parce que franchement, ce genre de cours inutile et pas efficace, je vais vous dire, ça sert vraiment à rien. Voilà, vraiment inutile.
déjà désolée pour le bruit, j'ai mon ventilo qui est allumé parce qu'il fait chaud. Du coup là on est vendredi 28 juin, il est 14h49 et ce matin on est allé avec ma soeur et ma mère à Val Thoiry pour chercher des tissus parce que en fait quand on allait à Val Thoiry faire des courses ou juste aller genre à Maison du Monde, on voyait ce magasin de tissus et on se disait tout le temps il faut qu'on y aille pour voir ce qu'il y a. Et franchement ils ont des trucs pas mal. Je pense qu'on y retournera, en plus c'est tellement pas cher, donc je pense que c'est aussi l'occasion de payer moins cher des tissus qu'à Genève, parce que Genève c'est quand même cher, tout simplement. J'hésite à aller faire une balade aujourd'hui parce qu'il fait beau et qu'il va pleuvoir demain en fin d'après-midi et dimanche en tout cas, et après on verra ce que je fais. Je vais essayer de vous filmer un petit peu aujourd'hui. Hier j'ai pas du tout filmé parce que je sais que je vais pas faire ça sur ce vlog sur une semaine comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais sur plusieurs semaines, parce que là j'ai 4 vidéos qui sont planifiées, enfin j'ai des vidéos qui sont mises en ligne, planifiées jusqu'au 21 juillet, donc en vrai, de vrai je peux me permettre ce genre de choses aujourd'hui pour faire des vlogs un peu différents et tester, voir si vous aimez bien. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'abonnent pas. Je vous vois, hein. Abonnez-vous pour soutenir les petits créateurs de contenu comme moi. Oui. Voilà, tout simplement. Et en plus, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui s'abonnent. Tout simplement. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Et au niveau des podcasts, je suis clairement pas régulière, mais j'essaye d'en faire, etc. Pour l'instant, j'en ai un 3e que je suis en train d'exporter. La semaine dernière, je n'avais pas sorti, j'en ai sorti un à l'heure où je vous parle, j'en ai sorti un ce matin. Donc ça fera 2-3 semaines, un mois qu'il est sorti déjà. Hein. Mais je suis pas régulière de fou au niveau des podcasts parce que j'ai l'impression que je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie d'aborder des sujets qui peuvent intéresser les gens, et en fait je pense que si je sais pas comment les formuler certaines phrases ou aborder certains sujets, je ne fais pas. Du coup ça fait que je suis pas forcément régulière. Du coup je vais essayer de faire plus en attendant peut-être des interviews entre guillemets, et essayer de vous amener mettre des podcasts peut-être plus régulièrement que des podcasts en duo, en trio, etc. plutôt que des podcasts solo. Pour le moment, je verrai comment je fais, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Voilà. À tout de suite dans la suite de la vidéo, parce que là, sinon ça va être trop long si je parle trop, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Si j'y pense et si je me souviens de la partie où je le dis, j'essaierai de vous mettre juste ici la chaîne de mes podcasts, si ça vous intéresse, et dans la barre d'infos si j'y pense de manière assez évidente. Mais voilà, en tout cas si ça vous fait plaisir d'écouter les podcasts que je fais, etc., je vais essayer de vous la remettre ici, 2 fois qu'il faut que je la mette, et dans la barre d'infos, mais j'essaierai d'y penser de manière assez évidente. Et en tout cas, si ça plaît et que ça vous intéresse, je le... Voilà, à tout à l'heure. Il est genre 11h.
et je vais rejoindre mon père au garage parce que du coup il ramène sa voiture. La petite Mini qu'il est en train de refaire, elle a été peinte et là du coup il la ramène. Ah donc du coup je vais les aider. Voilà, à tout à l'heure. Il est 14h11 et ça commence à péter. Enfin, on entend un peu les d'éclairs sans voir d'éclairs. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous savez le son qu'il y a après les éclairs? Bah là, c'est commence gentiment à les entendre et plus on va avancer dans cette journée, plus ça va péter. Voilà, tout simplement. Donc c'est prévu qu'il y ait une sorte de tempête à Genève, en tout cas, et je sais pas du tout quelles conséquences ça aura. Bah écoutez, on verra bien. Je vais essayer peut-être de vous faire quelques plans. On verra bien comment je m'en sors. En tout cas, je vais essayer de partager et de mettre un petit peu, voilà. Salut. Il est 14h14, je rentre directement, commence à pleuvoir. Donc là pour l'instant c'est de la petite pluie, mais vraiment toute petite, enfin c'est de la pluie légère, c'est pas la grosse pluie, c'est vraiment de la toute petite pluie. Pour l'instant c'est pas les gros dégâts, je vous tiens pour tout simplement. Voilà, à tout à l'heure. Il est 18h, toujours pas de tempête à l'horizon. Pas de grosses pluies, pas d'orage, pas d'éclairs, rien, nada. Pour l'instant, rien du tout, voilà, tout simplement. Quand même un peu soleil, lourd mais soleil, et très nuageux, mais pas de tempête pour le moment. Voilà, pour le moment, en tout cas.
Et il se trouve que là, il y a des voisins qui sont bloqués sur leur balcon. Et donc en bas, ici, il y a des gens qui viennent pour, je pense, aider. Je sais pas si c'est elle qui a appelé ou si c'est des voisins. Mais en tout cas, voilà, c'est l'attraction du jour. Ah, il y a même la police. Voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu en accéléré. C'est les potins du dimanche. Il est 10h du mat. Il y a de l'action. Bon, il y a l'événement. Au début, ils étaient à l'étage au-dessus. Et là, ils sont chez les voisins. Comme ça, vous voyez peut-être un peu plus près. Voilà, c'est l'événement du dimanche. C'est nickel. J'adore. C'est un événement. C'est génial. Update de mes voisins d'en face, ils ne sont clairement plus bloqués sur le balcon. Il y a une équipe d'intervention qui sont arrivés et qui ont débloqué par l'extérieur du coup. Et du coup voilà, ils sont plus bloqués dans l'appartement. C'est vraiment l'événement de la semaine. Enfin, sur le balcon, bref. Petite story time, une petite activité donnée par les voisins et c'est très sympathique de leur part pour mettre un peu d'ambiance dans le quartier. Enfin, pas dans tout le quartier, mais dans une partie du quartier très sympathique de faire ça dès le matin. Voilà, c'est génial. Voilà, ça occupe un petit peu la journée. C'est super, c'est génial et voilà. Donc c'est génial, tout simplement. J'adore, j'apprécie ce genre de moment où il y a des potins qui se créent. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine, enfin des États-Unis. Bref, je m'embarrasse, hein, je m'en fous complètement de cette journée spéciale pour certains Nord-Américains, parce qu'aujourd'hui, je vais voir Loïc.
bac. Il est rentré dimanche, je crois, et du coup là on est censé se baigner, mais il fait pas très beau. Du coup je vais quand même me mettre en maillot de bain au cas où, si j'ai l'envie de me baigner dans le lac, ben ça m'étonnera beaucoup. J'ai rendez-vous avec lui à 13h et il est 10h57. Donc là je vais faire un peu mes trucs, me préparer, manger un petit truc avant de bouger, et je vous embarque un petit peu avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer. J'ai pas filmé, je sais que j'ai pas filmé lundi, mardi, mercredi. On est jeudi. Voilà. J'avais prévenu que ça allait pas être un weekly vlog, mais plus un vlog sur la durée, étant donné que pour l'instant j'ai assez de vlogs, enfin de vidéos jusqu'au 21 juillet. Donc du coup, je profite pour faire peut-être un vlog légèrement différent et peut-être plus long que ceux que j'ai l'habitude de faire, genre weekly vlog, même s'ils sont déjà très longs, mais weekly vlog, hein, je vais pas vous mentir. Je sais pas si ce sera plus court, plus long, parce que je sais pas encore sur combien de temps je vais filmer, enfin sur la durée de jours et de semaines, enfin plus de jours, et je sais pas du tout combien de temps ça va durer, la quantité de plans que je vais vous faire, etc. On verra bien, vous verrez bien. J'espère que ça vous plaît quand même jusqu'ici, et je vais me répéter, mais abonnez-vous, mettez un pouce et un commentaire si vous avez envie, mais surtout abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, tout simplement. Je vais finir de me préparer, enfin je vais commencer à me préparer parce que j'ai même pas commencé à me préparer. Je vais commencer à me préparer, je vais faire mes trucs, manger, et je vous reprends juste après du coup. Voilà, à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Bonne continuation de vidéo. Je sais pas, comme tu veux. C'est quoi ce Luc? Le syndrome de la S? C'est le syndrome de la S. De la pauvreté. Donc on a volé du basilic. On est le 5 juillet, il est 17h moins 10, 17h moins 20, 17h moins 10, bref, on est en fin de journée. J'ai reçu aujourd'hui mon premier indemnité chômage, parce qu'ils m'ont puni financièrement pendant 31 jours, parce que j'ai démissionné. Voilà, c'est un ridicule, mais moi ça me dépasse. Le chômage et le système du chômage en Suisse, ça me dépasse. C'est-à-dire qu'ils vous punissent de cotisations pour lesquelles vous avez cotisé du coup, parce que vous avez démissionné, en pensant surtout que moi je pensais avoir trouvé un autre emploi, sauf que cet autre emploi ils m'ont pas pris et ils m'ont dit genre 3 jours avant de commencer chez eux, qu'ils me prenaient pas parce que je faisais de l'eczéma et qu'il y avait pas la possibilité de mettre des gants. Donc ils me punissent 31 jours. Mais s'ils sont dans quel délire ces gens, je comprends pas. C'est quelque chose que je comprends pas et qui me dépasse, donc j'espère pouvoir du coup gagner quand même de la thune sur internet en faisant des vidéos YouTube. Donc abonnez-vous, parce que très sincèrement, sans les abonnements
YouTube, donc sans que vous vous abonniez. C'est pour ça que j'ai l'impression de faire de la lèche pour que les gens s'abonnent. Mais abonnez-vous parce que, en fait, si vous vous abonnez pas, je peux pas gagner de la thune. Et en fait, je serais, je pense, entre guillemets, dépendante du chômage. Surtout que je fais de l'eczéma dû à la farine. Ils me punissent parce que j'ai démissionné pendant 31 jours. Et en fait, c'est vraiment jour ouvrable, donc du lundi au vendredi, les jours, les week-ends, donc samedi, dimanche, ne comptant pas, je suis punie sur 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi. C'est un délire que je comprends toujours pas non plus. Une semaine, c'est 7 jours. Je veux bien que il y a des jours ouvrables et des jours non ouvrables, donc jour ouvrable du lundi au vendredi. Mais les gars, 1 mois, c'est du 1er au 30 ou 31. C'est pas genre du 15 avril au 5 juillet, 5 juin. C'est pas possible. C'est que là, il te coule et te tire vers le bas. Mais même plus bas que terre. C'est un délire que je comprends pas. Le chômage, c'est un autre délire. C'est vraiment un truc de droite, je dirais même. Je suis désolée, mais très sincèrement, c'est vraiment des rats, le chômage. C'est vraiment un truc que je comprends pas. Et j'ai été payé 2330 balles. Les gars, c'est tellement peu. J'ai gagné 4200 bruts, donc j'étais à 3000, plus de 3000 balles. Là, j'ai touché 2330 balles parce que j'ai démissionné et qu'ils me punissent parce que j'ai démissionné. C'est un délire que je comprends pas, hein. C'est-à-dire que là, j'ai 400 balles pour finir le mois. 400 balles. Non mais, vous vous rendez compte? Non, ils sont barjots. En plus, je vis en Suisse, les gars. C'est-à-dire que c'est pas possible de vivre avec 400 balles. J'ai pas tout payé mes factures. J'ai fait un choix, du coup. Voilà. J'ai fait des choix à cause du chômage parce que c'est con. Ne te paye pas correctement. Parce qu'ils te punissent parce que t'as démissionné. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc qui me dépasse, le chômage. Vraiment un autre délire. Il faut absolument que le médecin que j'ai contacté, chez qui j'avais eu un rendez-vous pour l'emploi que j'avais trouvé la Jova là. J'avais dû faire j'avais eu un rendez-vous médical et j'avais envoyé un mail pour savoir si c'était possible qu'il me fasse une restriction médicale, un papier de restriction médicale pour que je puisse ne plus travailler dans le domaine. Ils ont pas compris mon mail. Je peux pas être plus explicite que ça. Tu veux des informations, t'envoies par mail. J'ai pas envie de vous répondre téléphoniquement. Et j'ai envoyé un mail tout à l'heure en disant que j'avais eu des soucis de téléphone et que j'avais plus de téléphone pour appeler et répondre. Mais que en plus, j'utilise des mots hyper simples, compréhensibles. Je peux pas être plus explicite de ce que j'ai mis. Bref, il y a des choses qui me dépassent dans ce monde. Le chômage en fait partie, très clairement. À part te niquer encore plus et ne pas te payer les cotisations pour lesquelles tu as cotisé, ils veulent encore t'enfoncer. Non mais ils veulent pas te payer les cotisations pour lesquelles t'as fait, que t'as payé. C'est un délire. Bref, c'est vraiment un truc que je comprends pas du tout. Tout ça parce que j'ai démissionné, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment quelque chose, moi, que je comprends pas, et qu'il faut que ça change. C'est que je comprends pas, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. 31 jours, les gars, sans être payé parce que j'ai démissionné. Pour faute grave. Démission est une faute grave non mais c'est un délire. Je comprends pas. Et j'ai été payé 2300 balles. Il m'en reste 430 balles pour vivre jusqu'à la fin du mois. J'ai mes courses à faire. Certes, je suis pas la seule à vivre dans mon foyer, mais j'ai quand même quelques petites courses à faire. Mon frère ne fait pas de courses. Donc ça, c'est un autre délire. Je comprends pas non plus. Ma mère fait des courses, mais elle a pas non plus, elle est pas blindée de thunes, malheureusement. Et, non mais c'est vraiment un délire que je comprends pas, le chômage. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas du tout. Bref. Ce soir, j'hésitais à aller voir un concert à la scène Ella Fitzgerald, mais je pense pas que je vais y aller. Parce que là, ça me déprime encore plus que ça ne l'est déjà. Putain, j'ai 400 balles pour vivre. Je voulais potentiellement aller me faire les ongles pour le mariage de ma pote qui a lieu 2 semaines. Je ne vais pas y aller. Voilà, très clairement, j'ai pas 100 à 150 balles à mettre dans des ongles, étant donné qu'il me reste 400 balles pour vivre jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est un choix que je fais, du coup, de ne pas... je ne ferai rien sur mes ongles. Je vais essayer de les laisser longs. Mais j'irai pas chez une prothésiste ongulaire pour me faire les ongles. C'est un choix que je fais. Voilà, c'est des choses qui arrivent, ma foi. Mais le chômage, c'est un délire. Je comprends pas le délire. Bon, on est le 8 juillet. Il est genre
16h. Depuis 1h30, je couds et je découds des jeans pour faire un sac. J'ai cousu tout ça, j'ai voulu tenter un truc parce qu'il fallait que je découse et tout. La machine, donc il faudra que je défasse ce que j'ai cousu là, le petit bord. Et il faudra que je trouve une autre solution. L'idée est bonne, je vais pas vous mentir, mais il faut que je trouve une autre manière de coudre ce que j'ai envie, etc. Donc on va, je reprendrai demain ou après-demain s'il faut. Et voilà, en tout cas, j'ai déjà une bonne idée, j'ai déjà les bons... Je vais faire un truc de beau, je pense, avec ça et ça. J'hésite, je sais pas encore si je fais une poche à l'intérieur ou non. On verra. De toute manière, je fais une pause, j'en peux plus, j'ai chaud. Il transpire beaucoup parce qu'il fait quand même 30 degrés. Et je reprendrai demain ou après-demain, on verra mon taux de motivation. Surtout que demain, je suis censée aller me balader et potentiellement me baigner vers le lac des Rousses avec une de mes tantes. Donc on verra quand je rentre, on verra si j'ai le temps le matin ou pas. On verra demain, sinon ce sera après-demain. Voilà, de toute manière je vous tiendrai au courant. Et là je vais remonter dans ma chambre et allumer le ventilateur parce que j'ai froid. J'ai chaud. Ça n'a aucun sens. Je vais allumer le ventilateur parce que j'ai froid. Non, parce que j'ai chaud. Donc du coup, voilà. Je reprendrai demain, je vais ranger un petit peu, essayer de ramasser toutes les merdes que j'ai mises sur la table. Et je vous reprends peut-être après. À tout à l'heure.
dégueulasse. Oh. Ah ouais. Oh. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas combien il y en a. Du coup, ben, c'est la grosse famille. Oh, puis il y en a une là. Ouh. Oh, puis là. Ouh. Là. Ah, le bébé. Ah, c'est vraiment C'est le big dégueulasse. squat parce que ça, il n'y a personne qui les dérange. Tu vois, il n'y en a pas Là. quand tu... Oui, bon, du coup, il y en a tout autour. Hein. Ils sont tranquilles là, il n'y a personne qui les dérange. Il est 16h10 et j'ai rendez-vous avec Loïc à 19h parce que du coup on va aller voir un concert gratuit à la Seine et la Fitzgerald qui est au Parc des Eaux Vives. C'est des concerts gratuits qui est un peu tout l'été, je crois c'est 3 concerts par semaine de mi-juin à je sais pas si c'est jusqu'à fin mi-août ou fin août, mais en tout cas ça dure en tout cas bien 1 mois et demi, 2 mois. Donc on va aller voir un concert ce soir gratuitement. Et c'est je crois un groupe de musique espagnole et ça m'intéressait beaucoup d'aller écouter, je ne connais pas du tout, on verra ce que ça donne. Et évidemment, j'espère que, je vais essayer de vous partager un petit peu et que, voilà, si ça donne des idées aux gens pour aller faire des activités à Genève, je donne des idées gratuitement et avec plaisir, tout simplement. Pour ça, abonnez-vous, comme ça, vous loupez pas les propositions que je vous fais, évidemment avec plaisir. Voilà, et là j'essaie de faire les derniers, je vais essayer de faire un recommandé pour l'entreprise formatrice dans laquelle j'étais, parce qu'ils ont évidemment pas respecté les lois, et donc je vais essayer de les relancer, je pense une dernière fois, pour qu'ils me payent l'assurance chômage, parce qu'il m'avait mis un taux de 1,45 au lieu de 1,1. Quand t'es apprenti, ça fait quand même un petit peu beaucoup sur 2-3 ans. Et je vais leur rappeler les lois pour lesquelles ils n'ont pas respecté, c'est-à-dire la loi de nuit et la loi où un apprenti, même majeur, ne peut pas commencer à partir d'une certaine heure, surtout en boulangerie-pâtisserie. Et donc je vais leur rappeler ça et que je vais demander une compensation pour aussi les jours où j'avais l'école et le lendemain j'allais travailler, que j'avais pas justement les 8 ou 12 heures de repos nécessaires, et comme ça je vais leur demander une compensation. Oui, j'ai besoin d'argent et j'ai envie de boucler cette affaire avant que je parte fin septembre, et j'espère qu'ils vont pas me faire chier, mais bon, on verra bien. J'essaierai de vous donner des nouvelles et tout, et voilà. Allez, à tout à l'heure. Il est 16h10 et j'ai rendez-vous avec Loïc à 19h parce que du coup on va aller voir un concert gratuit à la Seine et la Fitzgerald qui est au Parc des Eaux Vives. C'est des concerts gratuits qui est un peu tout l'été, je crois c'est 3 concerts par semaine de mi-juin à je sais pas si c'est jusqu'à fin mi-août ou fin août, mais en tout cas ça dure en tout cas bien 1 mois et demi, 2 mois. Donc on va aller voir un concert ce soir gratuitement, et c'est je crois un groupe de musique espagnole et ça m'intéressait beaucoup d'aller écouter, je ne connais pas du tout, on verra ce que ça donne. Et évidemment j'espère que, je vais essayer de vous partager un petit peu et que, voilà, si ça donne des idées aux gens pour aller faire des activités à Genève, je donne des idées gratuitement et avec plaisir, tout simplement. Pour ça, abonnez-vous, comme ça vous loupez pas les propositions que je vous fais, évidemment avec plaisir. Voilà, et là j'essaie de faire les derniers, je vais essayer de faire un recommandé pour l'entreprise formatrice dans laquelle j'étais, parce qu'ils ont évidemment pas respecté les lois, et
et donc je vais essayer de les relancer, je pense une dernière fois pour qu'ils me payent l'assurance chômage, parce qu'il m'avait mis un taux de 1,45 au lieu de 1,1. Quand t'es apprenti, bah ça fait quand même un petit peu beaucoup sur 2-3 ans, et je vais leur rappeler les lois pour lesquelles ils n'ont pas respecté, c'est-à-dire la loi de nuit et la loi où un apprenti, même majeur, ne peut pas commencer à partir d'une certaine heure, surtout en boulangerie-pâtisserie. Et donc je vais leur rappeler ça, et que je vais demander une compensation pour aussi les jours où j'avais l'école et le lendemain j'allais travailler, que j'avais pas justement les 8 ou 12 heures de repos nécessaires, et comme ça je vais leur demander une compensation. Oui, j'ai besoin d'argent, et j'ai envie de boucler cette affaire avant que je parte fin septembre, et j'espère qu'ils vont pas me faire chier, mais bon, on verra bien. J'essaierai de vous donner des nouvelles et tout, et voilà. Allez, à tout à l'heure. Et ici, je sais que je vous l'ai pas dit, mais j'ai mon ancien employeur, donc Taillé, qui je reçois une notification par mail comme quoi ma fiche de paye du mois de juin est disponible. Je ne travaille plus chez eux depuis mi-avril. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que je travaille plus là-bas. Ça va être étrange. Et du coup, je regarde, je vais sur l'application, j'ouvre, je regarde les détails de ma fiche de paye du mois de juin. Ça n'a aucun sens parce que je ne travaille plus là-bas de manière assez évidente. J'ai démissionné de cette entreprise de merde. Et il se trouve que il me reverse une partie de mon 13e salaire, genre brut. Ça fait entre 800 et 850 francs. À peu près, en grosso modo, je sais plus, j'ai pas fait gaffe au salaire brut. Et quand on enlève toutes les cotisations, donc pour les assurances, etc., je gagne 615 francs, je crois, 615 et 620 francs suisses. J'ai pas compris au début. Bah écoutez, ce genre de situation, on apprécie, 600 balles dans la poche. Voilà, tu sais pas pourquoi ils te donnent un bout de ton 13e salaire là comme ça au mois de juin. Je ne comprends pas. Ma foi, écoutez, on va pas se plaindre. C'est toujours 600 balles de prix, et c'est ça qu'on aime. Donc la bonne nouvelle de la journée, c'est ça. Estás tu planeta y mi tierra, mi duda y tu certeza. Ay, 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 ay. Hoy ha salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo. Entre las parejas. Es normal, ¿no? Pero siempre de buen rollo. Te digo de todo corazón que esto no puede seguir más así. Te dejan las cosas tiradas por... Pasa para la gente de mi casa que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago es todo y todo lo contrario de lo que debería ser. Elegant violin player in Spain. A big clap for Laura Pacio! Lluvia, porque ya es pasado. Me escondí. Oh là, là on est le jeudi 11 juillet, je vais arrêter ce vlog d'ici, j'ai rien filmé de la journée,
Mais je pense que avec tout ce que j'ai pu filmer les jours précédents et les deux semaines précédentes, je pense que ça suffit pour un vlog. Je sais pas comment je vais l'appeler, je pense que ça va être un weekly vlog mais prolongé. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et avec un peu de chance, ce sera la vidéo. Je peux pas vous promettre. Avec un peu de chance, c'est la vidéo du mariage de ma pote. Mais au moment où ce bout de vidéo est filmé, j'ai encore une bonne semaine et demie avant le mariage. Du coup, je pense pas que ce sera le vlog. Peut-être que ce sera le mariage de ma pote si j'ai décidé de pas faire d'autres vidéos. Parce que j'avais pas envie ou quoi, parce que là honnêtement j'ai assez de vidéos pour tenir jusqu'à début août, donc jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu, en tout cas la vidéo du mariage de ma pote. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog, weekly vlog, je sais pas encore, on verra tout simplement. Please. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mettez un pouce, un commentaire si vous avez envie. Mais surtout, abonnez-vous s'il vous plaît. Oula, une petite crotte de nez. Abonnez-vous. Voilà. Bisous.